Bah non, du coup, on n'a pas cours de philo aujourd'hui parce que la prof, elle est pas là. Bah oui, apparemment, elle a une grosse diarrhée. Donc, du coup, bah, elle peut pas venir aujourd'hui. Du coup, apparemment, on va être remplacé. Enfin, elle va être remplacée. On aura cours de français avec Madame Duffion. Et puis après, on aura repris aussi les cours de maths parce qu'il y a Monsieur Soda qui a décidé de nous prendre aussi parce qu'apparemment, on a beaucoup de retard sur le programme scolaire. Ouais, et puis par contre, on finit pas à 16h du coup, parce que c'est pareil, il y a le prof de sport qui a décidé de nous prendre aussi, parce qu'apparemment, on est trop gros. Voilà, il a dit qu'on était trop gros et qu'il fallait qu'on fasse un petit peu de sport. Donc du coup, il nous prend aussi. En plus, il nous prend pas qu'une seule heure, il nous prend 2 heures. Et en plus, apparemment, on va faire du ping-pong. C'est nul le ping-pong, moi j'aime pas le ping-pong. Et puis c'est pareil, apparemment, la semaine prochaine, elle est pas là non plus, la prof de philo. Elle a dit qu'elle serait pas là parce qu'apparemment elle aurait encore une diarrhée. Donc j'ai pas compris pourquoi elle anticipe encore une diarrhée. Apparemment, elle a décidé de manger épicé aussi la semaine prochaine. Je m'y plais bien ici, hein. Moi, je pense que je vais rester ici cette année. Très bonne idée, ma fille. Et tu comptes rester ici avec quel argent? Eh bah, avec pas grand chose, parce que j'ai pas grand chose sur mon compte en banque. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Donc tu vas préparer ta valise et on rentre dans le Nord. Et si je trouve un copain? Ah oui, c'est vrai, si je trouve un copain, il pourra m'héberger le temps que je trouve un travail. Oh oui, quelle bonne idée. Mais t'as vraiment des idées à la con, toi? Tu crois vraiment que tu as trouvé un copain comme ça sur commande? Ouais, c'est ce que je vais faire. Monsieur! Oh la vache, il est moche. Non, 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 peut-être pas en fait, hein. Non, mais c'est pas gentil ce que tu viens de dire. Non, mais tu t'es regardé un petit peu? T'as vu ta gueule? Non, mais t'as vu la tête qu'il avait? Il était moche, on aurait dit un écureuil. Non, mais t'as vu ta tête? On dirait un mélange entre un frère Bogdanov et un babouin. Non, mais je te jure. Ah bah super, c'est sympa ça. Dire ça à sa fille. Je pensais que tu m'aimais, moi. Oh, mais je t'aime comme tu es, ma fille. Oh, un peu d'humour quand même. T'as une tête de babouin, mais c'est pas grave. Regarde, au McDo, ils disent venez comme vous êtes. Et bah là, monte dans la voiture, il y a des cacahuètes. Des cacahuètes. Moi, je préfère pas des cacahuètes, je préfère des bananes. Ah bah non, pas des bananes en fait. Maman, elle a raison, c'est vrai que t'as un peu une tête de babouin. J'aurais même dit plus un orang-outan vu ta gueule. Tom! Tom! Oh mais c'est pas vrai, qu'est-ce que t'as encore? T'as le don pour me réveiller, toi? Il faut que tu m'aides, je vais mourir. Qu'est-ce que t'as encore fait comme connerie? T'as taché une robe de maman? Non, non, pire, je vais disparaître de ce monde, je te dis. Bah vas-y, accouche, dis-moi ce que t'as fait. J'ai eu un 9 sur 20 à mon dernier contrôle. Oh putain, mais c'est génial, mais t'as trop de la chance, putain. Moi j'aimerais trop avoir un 9 sur 20. À chaque fois, je ramène des 3, des 4, des 2 sur 20, et après je passe un sale quart d'heure. Quoi? Non mais t'es malade ou quoi? C'est pas génial du tout. J'ai jamais ramené note en dessous de la moyenne. J'ai jamais ramené un 10. J'ai toujours ramené des 16, des 18, même pas un seul 10 de ma vie. J'ai jamais ramené de 9. Et elle m'a toujours dit que le jour où je ramènerais une note en dessous de la moyenne, je serais plus sa fille préférée. Oh non mais comment ça sa fille préférée? Je pensais que j'étais son fils préféré. Eh ben non, elle t'a menti, c'est moi sa fille préférée. Et depuis que je suis né. Oh la douille, elle m'a menti pendant toutes ces années. Bon allez c'est bon, on arrête de parler là, il faut que tu m'aides. Comment on fait une fausse note? Oh bah ça c'est très simple, fais-moi voir ta feuille. Attends, t'es sûr que tu vas y arriver? Non mais qu'est-ce que tu crois, je fais ça tous les jours. Oh putain, toi t'es le meilleur des frères, toi je te revaudrai ça. Et voilà, c'est fini, une belle note pour madame. Allez va montrer ça à maman, tu vas voir comment elle va te féliciter, ça va être génial. Merci frérot. Oh là là, trop bien. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire pour sa sœur? Quoi? Non mais tu te fous de ma gueule? 3 sur 20. Elle est colère. Tom, viens m'aider s'il te... Oh putain, le pain. Oh, il est trop beau. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore? Bon, bah, je te présente ma sœur, la casse-couille du service. Oh, enchanté sœur casse-couille. Tu peux m'appeler Sarah. Sarah, la beauté fatale. Elle est gênante ta sœur. Et encore, t'as rien vu, c'est que l'échauffement. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, j'allais venir jouer avec vous. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas jouer avec mon frère et son beau petit ami. On va faire un Call of, un truc que tu connais pas. Quoi? Enfin, si, je connais par cœur. C'est un très très bon jeu. J'adore ce jeu vidéo. Ah ouais, c'est vrai ça? Ah mais oui, c'est 100% vrai. J'adore y jouer. J'y joue tout le temps. C'est le meilleur jeu qui puisse exister. Et du coup, si tu connais vraiment Call of, tu préfères lequel parmi tous les Call of? Le dernier qui s'appelle Call of dentifrice. Ah ouais quand même, non mais toi t'es pas croyable. Bon allez sors de ma chambre. Je suis déçu, je pensais vraiment que tu connaissais tous les Call of. Ah non mais t'inquiète pas, je pourrais tous les apprendre pour toi si tu veux, je suis très fort pour apprendre. Non désolé, je préfère ceux qui connaissent par cœur. Et puis tiens c'est pareil, ça sert à rien de me draguer parce qu'en fait moi je suis gay. Ah d'accord, ah bah on aime la même chose. Bah super, encore un râteau. Oui, non mais je peux pas ce soir, je te l'ai dit, je suis privé là, je peux pas sortir. Ma mère elle m'a encore puni, cette conne. Je te jure, elle m'énerve. Tu sais pourquoi elle m'a puni? Je te jure, elle m'a puni parce que j'ai fait tomber ma fourchette par terre et j'ai demandé qu'elle la ramasse, mais je lui ai demandé sans lui dire s'il te plaît. Et du coup, elle m'a puni 2 jours dans ma chambre et en plus de ça, j'ai même pas le droit de manger. Et j'ai même plus de téléphone. Je dois prendre ce vieux téléphone à claquer de merde là. Bah oui, j'ai un téléphone à clapper là, je l'ai retrouvé dans l'immeuble, je sais pas, je l'ai retrouvé, je me suis dit tiens, il fonctionne, pourquoi pas le prendre? Donc maintenant, je peux t'appeler quand même, c'est cool, on pourra quand même passer la soirée ensemble. Ah, tu veux pas?
Bah pourquoi? Ah oui, c'est vrai, toi tu vas en soirée du coup. Oh non, tu veux pas rester un petit peu avec moi, s'il te plaît? Tu vas pas me laisser toute seule quand même, je vais me faire chier. Allez, s'il te plaît. Ok, on reste ensemble, pas de soucis. Mais non, mais on peut pas jouer à Roblox. J'ai un téléphone à clapper, je peux pas. J'ai rien sur cette merde là. Mais non, c'est pareil, je peux pas jouer à Candy Crush Saga non plus, je peux rien faire avec ce téléphone de merde. Oh, les connes celle-là. Putain, je suis morte. Ouh, alors toi, à mon avis, tu viens de rentrer de soirée. C'est par rapport à mes cheveux gras ou à mon maquillage tout défoncé que tu dis ça? Même pas. L'odeur. Connard, va. T'es au courant quand même que maman, elle t'a cherché pendant toute la soirée hier? Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourtant, je l'avais prévenu. Mais tu m'as pas couvert, toi? Ah si, t'inquiète pas, elle était au courant. Je t'ai couvert, c'est y a pas de souci. J'ai mis quelqu'un d'autre au courant. Oh putain, c'est pas vrai, Tom, t'as pas fait ça. Qui t'a prévenu? J'ai prévenu papa que t'étais chez Hugo. Hugo? Non mais t'es malade, il va le tuer? Ah bah pour avoir pété une durite, il a pété une durite. il a pris la voiture à 3h du matin. Maman avait beau le retenir, bah il était incontrôlable. Il est parti avec la voiture. Il est arrivé chez Hugo. Hugo, il s'est chié dessus. Ah, selon maman, hein, c'est maman qui l'a dit. Hugo du coup a appelé la police. La police est arrivée sur les lieux. La police a voulu arrêter papa. Mais bon, tu connais papa, bah il s'est fait taser. Et supplément, 48 heures de garde à vue pendant tout le week-end. Non mais putain, mais t'es complètement cinglé. T'es au courant qu'il aurait pu le tuer? Non mais pourquoi t'as fait ça, espèce de con? Oh là là, je vais me faire tuer. Bah au moins j'ai eu la maison pour tout le week-end. Attends, maintenant c'est devenu compliqué pour les virer de la baraque. Maintenant je trouvais que ça. Je suis la chef, cuistot. Bon, tiens, au lieu de faire la débile, passe-moi une poêle. Ah, une poêle? Tiens. Oh merde. Oh, c'est pas vrai, c'est la 4e fois que tu l'as fait tomber. Non mais tu sais pas la tenir dans tes mains ou quoi? Oui, bah excuse-moi, la poêle glisse. Normalement, on doit beurrer que l'intérieur d'une poêle, pas le manche. Bon, au lieu de dire des conneries, là, va me chercher un torchon. Ils sont où les torchons? Oh, c'est pas vrai, non mais t'habites dans cette maison toi ou quoi? Juste en dessous. T'en veux combien? Hein, ça serait déjà pas mal. Tiens. Oh merde, fais chier, putain, je me suis taché le chemisier, oh merde. Eh ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Je t'avais prévenu de mettre un tablier, mais toi t'as pas voulu m'écouter. Oh, mais arrête de me faire chier avec ton tablier, je voulais pas le mettre. Le tablier, ça allait gâcher ma tenue. J'ai mis 10 minutes à me préparer. Non, c'est faux, j'ai mis 2 heures à me préparer pour me faire aussi belle. Je vais pas mettre un tablier pour tout gâcher quand même. Tu me diras, je suis quand même assez impressionné parce que tu cuisines avec des talons à aiguille. Et ça, c'est la première fois que je vois ça. T'es même pas tombé une fois. T'as vu ça? Je suis la pro des talons. En plus, il y a de la flotte partout. Tu sais quoi? On va pimenter un petit peu les choses. Je vais rajouter un petit peu de flotte par terre, comme ça on va voir si tu vas pas tomber. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ça glisse là? Eh ben alors, on faisait la maline et maintenant on tombe? Eh ben oui. Tu vois, je te l'avais dit. Pas de talons dans la cuisine. Voilà, des pantoufles à la limite. Tom, j'ai besoin de toi, tu peux me filer un coup de main? Qu'est-ce que tu veux encore? Que tu m'aides à bouger mon armoire, elle est giga lourde. Bouger une armoire. Parce que t'as besoin de moi pour bouger une armoire. Bah oui, on n'a pas la même force, débile. Moi, c'est vrai, t'as raison. Mais j'ai pas envie de t'aider aujourd'hui, j'ai envie de te faire chier. Oh, mais allez, fais pas le relou là, j'ai pas envie de jouer aujourd'hui là. Viens m'aider à bouger mon armoire, j'ai besoin de toi. Sois gentil pour une fois. Dis-moi, tu te rappelles hier soir, les dernières frites que t'as prises, alors qu'à la base j'en voulais aussi? Eh ben j'ai pas oublié. Oh non, mais c'est pas vrai, putain, t'es encore avec ça, mais tu m'as fait chier toute la journée déjà. Oh, t'en auras une prochaine fois, maman elle sera pas sans faire des frites. Non, parce que justement, la prochaine fois, je suis sûr que j'en voudrais pas. Donc bah là, du coup, bah tu m'as gâché mon plaisir, j'en voulais hier soir. Non mais c'est pas vrai, t'es vraiment un gamin en fait, hein. Non mais maman elle va refaire des frites, c'est bon, pas de panique, hein. Non, je dirais plus un chieur, c'est pas la même chose. Super, et bah merci de ta gentillesse en tout cas. Et je suppose que pour aller au lycée c'est pareil, je vais me démerder, je vais devoir y aller à pied. Oh mais non, pas quand même, attends, je suis quand même un bon frère, je vais pas te laisser aller au lycée à pied, il y a au moins 15 km. Non, je vais t'emmener. Par contre, tu paieras ta course. Eh bah tiens, ça m'aurait étonné. Coucou même, j'espère que ça va. Bah moi ça va pas trop bien en fait, parce que tu te rappelles, je suis avec Julie, là on est en activité, et en fait, je suis à découvert. Donc est-ce que tu peux me faire un petit virement juste de 1500 euros, histoire que je puisse profiter de la vie et sortir avec elle et faire les magasins? Voilà, tu serais une pépite, Mame Amour. Allez, bisous. De 1500 euros, histoire que je puisse... Coucou ma petite chérie d'amour, bah écoute, moi ça va pas trop bien non plus parce que ma fille me prend littéralement pour une conne et elle me prend pour sa banque. Ah, et aussi ma fille, pendant que j'y suis. Est-ce que tu pourras me ramener du beurre? T'inquiète pas, je sais que tu as découvert, je te ferai les 2 euros de virement. Non mais t'inquiète, je vais en piquer à mon frère, il est toujours blindé de thunes dans son portefeuille. En plus ça tombe bien, je crois qu'il est pas là. Eh bah tiens, qu'est-ce que j'ai entendu? Non, on va rigoler. Tom, t'es là? Loser! Bon bah il est pas là, ça va être encore plus facile. Tiens, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre toi? Coucou frérot, comment tu vas? Ah bah je savais pas que t'étais encore là, je pensais que t'étais parti avec tes potes. Pourquoi t'es encore là? Non, j'ai décidé de rester à la maison. Ah ouais, t'es pas parti. Bon bah c'est très bien. Bah si tu veux, tu peux aller dans le salon avec maman, elle est en train de regarder un film. Apparemment il est super bien. Non, bizarrement j'ai pas envie de regarder de film, j'ai envie de jouer à ma console dans ma chambre. Ah ouais, tu veux rester dans ta chambre? Mais non, va dans le salon, on va regarder le film. Il est super bien, maman elle m'a dit, elle te le conseille. Non, je vais rester dans ma chambre. Et toi par contre tu sors. Ou sinon tu veux pas qu'on joue ensemble à la console? Bah oui, c'est vrai, entre frères et sœurs, on joue jamais ensemble. Non, tu peux sortir, t'inquiète, j'ai pas besoin de toi. Non, mais moi j'aime bien être dans ta chambre, elle est vachement bien, elle est vachement grande, et puis c'est vrai que pour chercher des trucs, c'est pas pratique.
Ça sert à rien de chercher mon portefeuille, je l'ai sur moi, tu me piqueras pas d'argent cette fois-ci. Bah, pourquoi tu me parles de portefeuille? Je cherchais pas ton portefeuille, enfin, n'importe quoi, tu me prends pour qui? Bon, il est où le portefeuille de papa, là, j'ai besoin de thunes. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Ça va être un cours très spécial parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire chier. Parce qu'hier, on a bu avec les copains et je vous dis pas comment je suis déchiré. Brian va faire le cours à ma place. Voilà, il va se mettre à mon bureau. Moi, je vais me mettre à sa place. Et son objectif, c'est de faire un cours génial. Voilà, qui ressemble à mes cours, mais en improvisé, du coup. Hein, Brian, t'es d'accord? Non? Ah bah tu vas le faire quand même, d'accord? Parce que moi je vais prendre ta place et je vais dormir un petit peu. Parce que je suis encore un petit peu pompette. Voilà. Et celui qui réussit à tenir plus de 35 minutes en dormant, je lui paye un coup. Enfin non, je vous paye pas un coup, mais il aura un 20 sur 20. Voilà. Oui, Vanessa? Il reste 35 minutes de coup. Bah c'est justement pour ça qu'il faut que vous dormiez pendant 35 minutes. Bien, bonjour à tous. Asseyez-vous. Merde, vous êtes déjà assis. Eh ben, c'est à mon tour de m'asseoir. Attendez que je sorte juste mes affaires. Oh, putain de bordel de merde, je vais gerber. Ok. Alors, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire un cours un petit peu plus spécial, hein, plus spécial que d'habitude. On va faire du coloriage. Voilà, je vais vous donner des petits dessins. Vous allez devoir colorier les dessins. Et si vous finissez le dessin dans l'heure, vous avez tous 20. Voilà, on va pas se faire chier aujourd'hui. Hein, là, j'ai encore des restes du Nouvel An, c'est compliqué aujourd'hui. Donc, oui, qu'est-ce qu'il y a, Britney? L'évaluation qu'on avait prévue, tu la feras demain, que tu veux que je dise, hein? Tu t'es pas contente que tu la fasses demain, hein? Oui, je sais que t'avais révisé, mais à mon avis, Jean-Paul, lui, il avait pas révisé. C'est vrai? Voilà, tu vois, il avait pas révisé. Donc, je vous donne des dessins, vous les coloriez et vous fermez vos gueules. Voilà. Bonne année à tous. Aujourd'hui, les enfants, nous allons étudier l'art de se détendre. Nous allons prendre une copie blanche, nous allons commencer à écrire quelque chose, et après, on va arrêter d'écrire pour se focaliser dans sa paix intérieure. À 3, on souffle. 1, 2, ta gueule! On fait un cours de détente. Donc ton truc de merde, tu le coupes. Coupe ton téléphone. Coupe ton téléphone ou je jette par la fenêtre. Vous voyez ça les enfants? Ça c'est pas bien. Il a laissé son téléphone allumé. Moi tu vas voir, je vais faire le mode avion, ça va te faire tout drôle. Tu veux savoir ce que c'est? Le téléphone. Regarde. Hop! Mode avion! Moi je m'en fous. Tu peux appeler le proviseur, tu peux appeler ta mère, tu peux appeler qui tu veux. Je les emmerde. D'ailleurs c'est qui ta mère? Ah, Sophie! Oh, très bon cul. Enfin, très gentille, Sophie. Elle est très très gentille, Sophie. Oui, Pénélope, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir si on va pouvoir commencer le cours? Bah, j'aimerais bien, mais il y a ton collègue là qui me casse les bonbons. Eh oh, écoute-moi bien, tête de ce boob. Tu continues encore à me casser les couilles et tu sors de ma classe. Tu m'as compris ou pas? Moi, là, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Moi, si t'as pas envie de travailler, tu sors. C'est pas mon problème, hein. C'est pas moi qui aura pas mon diplôme à la fin d'année, ok? Allez, on reprend le cours. T'as encore un truc à dire? Mais vas-y, fais-en profiter à toute la classe, on t'écoute. Y a pas de problème. C'était quoi que tu disais? T'as oublié ta règle. Qui s'en fout? Voilà, on s'en fout tous. Donc maintenant, t'arrêtes de nous péter les couilles avec ta règle et tu fermes ta gueule, ok? Quoi? J'ai pas ordre d'être vulgaire? C'est quoi votre problème? Vous savez que moi, de mon époque, on se prenait des coups de règle. Tiens, tu parlais de règle. On se prenait des coups de règle sur les doigts. Et même sur le cul, je peux vous le garantir. Mes fesses, ça se souviennent encore. Donc maintenant, le premier qui bronche encore, je l'envoie chez le proviseur. Vous avez compris? Je m'en fous, moi, hein, je suis un malade, ok? Allez, on reprend le manuel, page 48. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y en a encore un qui veut se plaindre? Il y en a encore un qui va aller voir le proviseur? Tu sais, je le connais très bien, le proviseur. C'est un vieux pote d'enfance, on a fait les 400 coups ensemble. Donc celui qui me casse encore une fois, je le dirai pas encore, je le sors. Allez, on s'active un petit peu plus, là, c'est quoi ce bordel, là? Allez, Martine, grouille-toi et te mets 3 tours d'avance. Ah, j'ai oublié ma ventoline! Mais je m'en fous de ta ventoline, t'as qu'à pas l'oublier! Ah bah ouais, bah écoute, si tu meurs, c'est de ta faute. Bon, Djibril! Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Arrête de faire le kangourou, là, bordel! Pourquoi tu fais le kangourou? Je cours... Non mais tu cours pas plus vite en faisant le kangourou, mais qu'est-ce qu'il est con, lui, putain, regarde. Bientôt, il va mettre son pote pour le mettre dans sa poche. Bon, enfin bref. Jordan! T'en es où, là? Ouais, bon, détends-toi quand même. Attends, moi je fais pareil, hein. Tu sais, moi je fais pareil, hein. Comment tu parles au professeur, toi? Comment tu me parles? Oh, j'ai le droit de manger McDo si je veux, hein. Et puis ta mère, elle en mange des McDo? Bah voilà.
Et puis elle mange pas que ça. Oui, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je serai votre nouvelle formatrice pour cette nouvelle formation. Alors, qui arrive? Qui est nouveau? Hein? Toi? Toi? Ah bah il y a beaucoup de nouvelles têtes, hein. Bah écoutez, enchanté, voilà. Moi je m'appelle Christine et je serai là pour vous former pendant cette belle petite semaine que nous allons passer ensemble. Allez, tu te présentes. Bonjour Hugo, comment... Ok Hugo, 25 ans, célibataire ou en... Oh, célibataire, oh intéressant. Arthur, oui bonjour Arthur, 43 ans, oh, t'as mon âge, c'est pas cool ça. Ensuite toi, James, oh très beau prénom, James, quel âge James? 24 ans, oh, en couple? Non, célibataire. Après on va boire un verre, ouais, on va boire un verre, t'inquiète pas, ouais, t'inquiète pas. Ouais, et toi aussi, hein, de la semaine prochaine, ok? Allez, on commence la formation. Alors, Géraldine, passe-moi les croissants, ouais. Ah, les croissants, enfin les pains au chocolat, hein. Les pains au chocolat, c'est gras, moi j'en peux plus. T'as vu comment je suis gros? Déjà qu'hier, tu nous as fait un petit couscous, là, voilà, et faut se calmer un petit peu, hein. Je vois plus ma troisième jambe, t'imagines un petit peu? Ah oui, Géraldine, hein. Attends, hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu le loup, hein, je te le dis, hein. Ah, ouais. Ah, la vieillesse, ça fait des ravages, hein, Biloute? Ah, c'est vrai. Ah bah, toi, tu peux pas comprendre, toi, t'as à peine 20 ans, qu'est-ce que tu veux comprendre, hein? J'espère que t'envoies de la minette, hein? T'envoies un petit peu de la minette. T'as une copine? Hein? Bah, dis-le, vas-y, dis-le. T'as une copine ou pas? Dis-le, tonton. T'as une copine? Oh, c'est pas vrai, bah alors, ça se passe bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait longtemps? 2 jours? Ah oui, non, ça fait pas longtemps. Y a pas le mariage qui arrive pour l'instant, hein. Ouais, encore un peu de temps, hein. Elle fait pas la connerie, elle fait pas de gosse, hein. Alors là, fais pas de gosse, hein. Bah quoi? C'est vrai, il faut pas qu'il fasse de gosse, qu'il fasse pas la même connerie que nous. Alors là, on va te retrouver avec 3 mouflets à la baraque. C'est une belle connerie quand même, hein. Et puis surtout, te marie pas. C'est pareil, c'est une connerie, hein. Non, j'ai rien dit, Géraldine, j'ai rien dit, c'est bon, calme-toi. Ah, tu sais, mon garçon, moi, ça fait 40 ans que je suis dans la vie active et je peux te garantir que j'en ai vu des choses. Bah oui, toi, tu rentres dans la vie, mon garçon. Attends, t'as 16 ans, qu'est-ce que tu crois? À 16 ans, moi, je faisais plein de conneries. Je te dis pas que j'en ai fait des conneries. Je me suis retrouvé au commissariat plus d'une fois. Bah oui, garde à vue, cellule de dégrisement. J'en ai fait des conneries que tu ne pourrais plus faire maintenant, mon garçon. Et oui, moi, je brûlais des poubelles, j'incendiais des voitures. Oui, bon, bah, c'est bon, hein, Gisèle, attends, je peux lui raconter ça quand même. Toi aussi, t'en as brûlé des voitures, hein, fais pas genre, hein. Ah oui, ta mère, c'était une vraie délinquante, hein, crois-moi. Ta mère, c'était la plus folle d'entre nous. Tu sais qu'une fois, ta mère, elle a foutu un coup de pied dans les boliches du flic. Je te jure que c'est vrai. Et encore, ah bah, attends, Gisèle, attends, on peut quand même le dire, quand même. Ah, c'était une vraie folle, ta mère. C'était la plus folle d'entre nous. Et tu sais qu'il y a même une fois, elle a fait un resto basket. Tu sais pas ce que c'est? T'inquiète, on va t'apprendre. Gisèle, on va au resto ce soir? Coucou les petits loups, aujourd'hui je viens de me faire ma petite chirurgie esthétique, donc c'est mon 6e rendez-vous, et comme vous pouvez le voir, je me suis fait des belles petites lèvres, alors là, je peux m'en embrasser du bichon, t'inquiète pas, hein. J'ai une prochaine séance la semaine prochaine, et cette fois-ci je vais m'attaquer je pense à mon front, parce que là mon front on dirait un pare-brise d'un C4 Picasso, donc là j'en peux plus, hein. Il faut faire quelque chose. Vous avez vu aussi au niveau de mes yeux, j'ai fait mes paupières hein, pour qu'elles soient beaucoup plus belles. Vous voyez là, je sors du lot, hein, je suis magnifique, je suis resplendissante, et ça peut que être le bonheur de tout le monde qui me regarde. Vous voyez, il n'y en a pas une comme moi. Je suis la plus belle, je pense, de cette ville, et peut-être même de cette terre. Et ça va encore s'améliorer, parce qu'après, je vais m'attaquer à mes pieds. Et oui, je vais faire mes pieds. J'en ai marre de sauter du 38, je vais faire du 43. Voilà, j'en ai marre, j'en ai ras le cul, Et c'est pareil, je vais m'attaquer après à mes jambes, je vais essayer de faire des jambes en forme de baguette. Je pense que ça pourrait être une nouvelle mode. Donc voilà. En tout cas, bisous mes petits loups. Merci de me suivre, d'être autant à me suivre et à me soutenir. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est mes oreilles. Bonjour monsieur, bienvenue dans notre petit salon de coiffure. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On fait la coupe? Ah bah oui, on a besoin, hein. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu chez nous? Oui, vous êtes jamais venu, mais ça fait combien de temps que vous n'êtes pas coiffé? 3 mois? Oh la vache, 3 mois? Ah oui, là c'est vrai qu'il y en a besoin, hein. Capillairement parlant, c'est compliqué quand même, hein. Alors, et qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Désépaissir un petit peu? Non? Vous voulez faire quoi alors? Ah, vous voulez juste couper un petit peu le dessus et après vous laisser comme ça? Ah non, je vous conseille pas, hein. Franchement, ça va être horrible. Déjà que là, votre tête est déjà dégueulasse, mais là, il va falloir désépaissir beaucoup, hein. Couper. Il va falloir faire un petit taper, un petit dégradé, je pense, sur les côtés, parce que ça en a besoin, hein. Et c'est pareil, hein, la barbe, il va falloir couper un petit peu, hein, parce que là,
Ouh, c'est compliqué, hein. C'est pas une barbe, c'est un buisson que vous avez, mon cher monsieur. Hein? Oui, oui, non, mais c'est juste un conseil, hein. C'est en tant qu'ami, hein. C'est juste comme ça, hein. Non, vous voulez pas? Eh ben, très bien. Bah, c'est pas grave, on va faire comme vous voulez. Y a pas de souci, hein. Véronique, tu t'occupes du casse-couille? Parce que moi, je peux plus les voir. Non, non, vous en faites pas. Je parle pas comme ça à tout le monde. Juste à vous, connard. Bonjour. Elle a combien, la petite broche, là? 5 balles? 1 euro, je vous la prends. 1 euro, je vous la prends. Non. Bah pourquoi vous voulez pas négocier? On est sur une brocante. C'est fait pour ça une brocante, faut négocier. Vous croyez vraiment que vous allez la vendre 5 balles? Bah non, voilà. Bah, je la prendrai pas, bah tant pis pour vous. Et puis le parapluie, là, vous le faites à combien? 5 balles aussi? Ah bah non, moi je vous le prends à 50 centimes. Bah regardez, il est troué le machin. Vous pouvez pas le vendre au prix du neuf? Bah non, non, ça fonctionne pas comme ça une brocante. Et puis c'est pareil là, le petit truc là, ça sert à quoi ça? C'est quoi? Des pilules bleues? Pourquoi vous vendez du Viagra en pleine brocante? Mais vous êtes fous ou quoi? Il y a des enfants? Mais, non mais il faut vraiment être cinglé pour faire ça. Non mais n'importe quoi. Non mais on aura tout vu. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vous le faites à combien ce truc là? 2 balles? Oh, je vous le prends gratos. Voilà, gratuit, gratis. Au moins, ça vous fait un truc de moins sur l'étalage, et puis ça vous fait un truc de moins à ramener. Je vais me faire enculer? Ok. Pour faire votre pièce d'identité, je vous répète, calmez-vous. Voilà, moi je suis juste un simple travailleur du gouvernement, donc vous ne coupez plus la parole, d'accord? Parce que là vous perdez patience, moi aussi je perds patience. Il faut une photo de vous, donc fait dans un automaton, peu importe, voilà, des photos professionnelles où vous êtes vraiment bien mis en valeur. Bon, vous ça va être compliqué. Ensuite, ce qu'il nous faut, votre ancienne pièce d'identité, votre permis de conduire, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Attention, j'insiste, justificatif de domicile de moins de 3 mois. Parce qu'après, vous allez revenir vous plaindre et vous dire « Ah bah il est perçu par la poste ». Bah c'est normal, c'est pas la bonne adresse. Donc voilà, il me faut moins de 3 mois. Ensuite, il me faut une facture, donc peu importe, EDF, Veolia, Engie, ce que vous voulez, je m'en branle, ok? Pareil, moins de 3 mois. Ensuite, il me faudra un virement de 5 000 € directement sur mon compte. Oh, c'est bon, je rigole, un peu d'humour. Oh là là, vous avez plus d'humour, vous, hein. Oh là, vous êtes chiant à crever. Bon. Par contre, pour le délai, il faudra compter 3 à 4 mois, hein. Ah, mais j'y peux rien, c'est l'administration française. Et voilà. Coucou les petits filous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ma toute nouvelle coiffure. Vous voyez, c'est une petite coiffure sympa avec les petites boucles. Vous voyez, je la trouve super sympa. Franchement, mon coiffeur, quand il m'a coiffé, il m'a dit franchement, c'est la meilleure coupe que j'ai pu réaliser de ma carrière. Donc voilà, je voulais la partager avec vous. Vous voyez, elle est vachement, elle est tenace. Quand on me voit, on voit que je suis un homme viril. On voit que je suis présent dans le game, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai l'impression que je crois que je vais pouvoir me lancer dans la boxe. Je vais pouvoir boxer des gueules. Et je crois que j'aurai le respect. Le respect sera là pour moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me soutenir, à me faire un petit don. Comme ça, je pourrai lancer ma carrière de boxeur. Bon, il faut pas faire attention à ma mâchoire. Elle est un petit peu cassée. Mais c'est rien. Ça, c'est parce que quand j'étais petit, j'ai pris un bus dans la gueule. C'est des choses qui arrivent. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai fait une cagnotte Litchi. Donc vous pouvez me faire un virement quand vous voulez, hein. Par contre, c'est à partir de 50 balles. Chérie, le steak haché là, il va cramer là, retourne-le là. Retourne-le, prends la spatule. Mais prends la spatule là, vas-y, qu'est-ce que tu fous là, bordel? Oh, allez, c'est à table 12, ça, vas-y. Il le veut bien cuit, le con, là. Il le veut bien cuit, comme une semaine de chaussures, il a dit. Vas-y. Oh putain, Pascal, fais gaffe, putain, t'es merguez. Putain, t'es merguez. Bah ouais, là, faut faire l'américain après, là. Ouais, c'est à table 20. N'importe quoi, il commande vraiment que de la merde ce soir, hein. Bon, puis lui, il fait quoi, là? Bah alors, tu fais quoi, là, l'alternant, là? Tu fais quoi avec tes pâtes, là? Bah ouais, à un moment donné, il faut les sortir, après, elles vont pas être al dente. Bah oui, il faut les faire al dente, c'est la meilleure façon de les faire. Quoi, t'aimes bien quand ça sent bien molle? Ah bah ouais, tu m'étonnes. Il est con, lui, t'as vu? Et lui, il est en BTS, mon pote, et il te fait des dingueries. Laisse tomber, il m'a fait cramer un cordon bleu, il m'a même fait cramer du riz. Je savais même pas que c'était possible. Je te jure, c'était collé dans le fond. Ouais, je te jure, n'importe quoi. Bon, allez, sors-les-moi tes pattes de là, vas-y. Véronique, ouais, la table 15, là, elle veut quoi? Bah ouais, elles nous font chier, là, vas-y, des raviolis. Tu manges pas des raviolis au restaurant? Bah voilà, va reprendre notre commande, du genre qui change, c'est bon, on peut faire des raviolis, attends. En plus, c'est des conserves.
Bonjour, c'est Patrice, comment ça va? Ah bah écoute, j'ai rénové de baraque, hein, écoute, ça va super bien. Bon là, il faut encore que je paye un petit peu le plafond, parce que là, bon, il est un petit peu moisi, hein, mais bon, ça c'est rien de grave. La porte, bon, pour l'instant, t'as pas de porte, mais je te la ferai plus tard, t'inquiète, hein, c'est pas un problème. Faut que tu me files de l'argent, parce que bah là, il y a plus d'argent pour faire le chantier. Et puis c'est pareil, à ton plancher, là, il y a un trou là-bas, mais c'est pas de ma faute, c'est les rongeurs. Ils l'ont déjà bouffé. Mais t'inquiète, ça se répare, hein, t'inquiète, pas de soucis. Et puis pour ton canapé, là, on a dormi dedans. Bon, il y a le collègue, il a chié dedans, mais c'est pas grave, hein. C'est qu'un canapé, après tout, c'est pas si cher, hein. T'as vu la baraque que t'as? Qu'est-ce que tu racontes? Ah bah non, moi, la semaine dernière, je pars en vacances avec Josiane. Attends, hein, ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti, faut bien qu'on parte au moins une fois dans l'année, hein. Ouais, et puis tu me payes quand pour la prochaine fois? Ah bah oui, parce qu'il faut bien nous payer quand même, hein, on travaille pas gratuitement. Comment ça t'aimes pas ce qu'on a fait? Comment ça t'aimes pas? Il aime pas ce qu'on a fait? Oh bah alors toi, tu vas voir. Hé Bertrand, qu'est-ce que tu fous là? C'est pas celui-là qu'il faut couper, c'est l'autre d'à côté. Bah oui, je te l'ai marqué. Oh, mais c'est pas possible ça, qu'est-ce qu'il est con. Bon, alors tu m'écoutes là. Bon, tu vois, tu fais pas la même connerie que Bertrand. On a marqué chaque arbre qui doit être coupé. Donc là, tu vois, celui là-bas là, il est pas marqué. Donc tu le coupes pas surtout. Quoi? T'as peur de couper des arbres? Bah oui, t'es en stage, mais il faut quand même que tu coupes des arbres, faut bien que t'apprennes pour plus tard. Tu veux devenir bûcheron ou pas? Eh ben voilà. Donc là, tu gardes bien ta hache contre toi, et surtout s'il y a un ours qui arrive, paf, dans la gueule. T'as compris? Ok. Tu vois l'arbre là-bas, là? Il est marqué en rouge. Non, tu le coupes pas! Bah non, faut pas le couper. Sinon, après, on va avoir toutes ces associations de protection de la biodiversité qui vont aller sur notre gueule. Donc tu le coupes pas, celui-là. C'est uniquement ceux qui sont indiqués en vert. Ceux en vert, tu les coupes, ok? Celui-là là-bas, tu vois, celui qui est indiqué en vert, on le coupe ou pas? Non, on le coupe pas. Il est vert fluo. Et vert fluo, ça veut dire qu'on coupe pas. Il faut rentrer ça dans tes ménages, mon gars, hein. Ah, tu sais, chez la police, c'est pas facile tous les jours, hein. On en voit des vertes et des pas mûres. Tiens, par exemple, l'autre soir, on était avec Gérard, en train de faire notre petite ronde, et puis là, v'là-t-il pas qu'il y a un petit jeune avec une BM qui commence à accélérer devant nous, alors que nous, on était arrêtés au feu rouge. Oh bah alors là, Gérard, il a commencé à allumer le teuton, il a commencé à taper sa petite pointe du Seigneur, et on a commencé à le rattraper. V'là-t-il pas quand on le rattrape, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il commence à freiner le petit jeune, on se dit, bah tiens, il va s'arrêter, c'est un bon petit jeune. Eh ben non, il nous fait une petite carotte, il commence à repartir de plus belle. Oh bah alors là, il n'en fallait pas deux pour énerver Gérard. Oh, il a tapé une de ses pointes, il lui a rattrapé, et il lui a rentré dans le cul, hein, je te le dis, il lui est rentré dans le cul, il a explosé sa BM. Le mec, il était mal en point, on a ouvert sa portière, le mec, il était pas non plus très très mal en point, je trouve que ça allait encore. Il avait 3-4 côtes cassées, un trauma canien, bon, chose classique. Du coup, nous, on l'a sorti de la bagnole, on l'a menotté, et puis bon, on est parti le mettre en garde à vue. Ah bah non, on n'a pas appelé les pompiers, ils se démerdent, hein. Attends, il a fait un refus d'obtempérer, hein. Nous aussi, on a fait un ovis, hein, moi je te le dis, hein. Donc du coup, bah après ça, bah, on l'a emmené en garde à vue, là, les collègues ils se sont chargés, et puis nous, bah, on était se manger un petit McDo. Ah c'est vrai, un petit Big Mac, oh, génial. Bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue dans ce magnifique espace, regardez-moi cette maison comme elle n'est pas belle. 40 mètres carrés d'hectares. On a un intérieur avec une véranda à l'arrière, c'est juste magnifique. Vous allez voir quand on rentre à l'intérieur, on ne veut plus y sortir. Hein? Allez, on y va. Regardez-moi ce beau petit séjour, toujours avec ce magnifique soleil qui traverse la maison, et puis cette magnifique cheminée, ce beau marbre. Vous avez vu un petit peu cet intérieur? Vous dites rien? Putain, ils sont aussi peu parlants que ma grand-mère. Bon, oui, parce que ma grand-mère, elle est morte. Ah bon, bref. Alors, on continue. Regardez-moi ce bel escalier en bois de chêne qui vient de Jamaïque. Alors, figurez-vous que cet escalier a mis 3 mois à être fait. On parle toujours pas? Ok, bon là, vous allez parler très très vite. On est sur une maison à 1 500 000 euros. Ah bah tiens, oh putain, je vous entends. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que vous me ramenez aujourd'hui? Ah, oh, c'est très beau ça. Vous avez trouvé ça où? Dans votre jardin. Oh, d'accord. Eh ben, c'est pas mal du tout ça. D'accord. Alors moi, d'après ce que je vois, c'est une pièce qui date... Alors déjà, c'est pas de l'euro, c'est du franc. Et c'est une pièce qui date d'il y a très 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 longtemps parce que je n'arrive même pas à voir la date. Ouais. Là, il y en a au moins... Ouais, elle doit dater au moins d'une bonne centaine d'années. Hein. Vous savez que ça, c'est très très rare d'en trouver. Hein. Vous avez trouvé une belle œuvre. Franchement, rien à voir. Ah oui, puis il y a même un dessin. Oh, je n'ai jamais vu ce dessin. C'est incroyable ce que vous avez trouvé. Hein. Oh oui, c'est pas mal du tout. Bon, vous en voulez combien?
500 euros? Non, écoutez, enfin, je veux bien vous dire que c'est une belle pièce, mais ça ne coûte pas 500 euros. Non, 500 euros, c'est hors de prix. Non. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux déjà la faire examiner pour voir si c'est vraiment une vraie pièce. Mais moi, tout de suite, je peux vous donner 10 balles. Ouais, 10 euros. 10 euros et un ticket resto. Hein, un ticket resto valable dans tous les restos de France. Ouais, vous voulez pas? Non? Je peux monter à 11 euros. Hé, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Arrête tes conneries là. C'est pas comme ça que je t'ai appris à faire les pains au chocolat. Tu prends la pâte, tu la roules, ensuite tu mets tes petites barrettes de chocolat, mais tu fais pas à l'envers. Ok? T'écoutes un peu ce que je te dis. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux vous servir? 2 croissants, ok. Et 2 chocolatines? Comment ça, 2 chocolatines? C'est quoi ce truc? Non, c'est pas des chocolatines. Ici, on est dans le Nord, on dit pain au chocolat et pas chocolatine. Tu m'as comprise? Compris? Voilà. 2 pains au chocolat et tu fermes ta gueule. Ça fera 5 euros, s'il vous plaît. 5 euros, ouais. Bah oui, ça c'est 5 euros, hein, c'est marqué à l'entrée, à l'affiche. Donc maintenant, bah voilà. Hein. T'as pas 5 euros? Bon bah tu sors, c'est pas grave. Allez, prochain. 5 euros, s'il te plaît. Alors en fait, si tu connais pas encore ce que c'est, on fait un cours où en gros on va être dans la détente, dans la cool vibes, tu vois. Donc là en fait tu vas t'asseoir sur un coussin dès que tu vas arriver dans la pièce et tu vas attendre comme ça pendant une petite heure. Non, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, c'est juste tu me donnes 5 balles et puis tu t'assois sur un coussin. Voilà, allez, merci. J'ai pas de monnaie par contre, t'achètes pas la monnaie. Ouais, donc du coup je garde les 50 balles. 198. 198. D'accord. Installez-vous, je vous en prie. Oh bah alors lui, il a encore une tête de vainqueur. Je vais prendre vos justificatifs, s'il vous plaît. Alors. Bon alors ça c'est pas bon, vous pouvez le reprendre. Ah ça non plus, c'est pas bon, hein, voilà, encore une fois. Et ça non plus, c'est pas bon. Eh ben oui, non, c'est pas bon. Vous, tous vos justificatifs, ils sont pas légitimes. Eh ben non, il faut revenir. Bah oui, je sais que c'est embêtant. Oui. Pardon? T'en veux une dans la gueule ou je rêve, là? Tu me prends pour qui, toi? C'est pas marqué maman sur mon front. Donc maintenant, tu prends ta merde et tu reviens plus tard. 199. Bonjour la petite famille, bienvenue dans notre petit camping, bienvenue dans votre nouveau lieu de vie pendant une semaine. C'est pas merveilleux franchement? Bon, je vais vous présenter vite fait notre petit mobil-homme. Donc là, vous avez les chiottes pour aller crotter à volonté, parce que bon, après 10 heures de route, j'imagine que la vessie, elle doit être pleine, n'est-ce pas maman? Alors, du coup, là, vous avez d'un côté une chambre avec un lit double, une chambre avec 2 lits simples. Bon, j'imagine que le lit double sera pris pour les parents, parce qu'ils vont pas que jouer aux cartes, hein, les petits cochs, c'est malaisant. Et là, de ce côté-là, vous avez 2 lits simples. Donc j'imagine pour vous, un pour toi, un pour toi. Pourquoi tu pleures? Bah là, t'es pas content d'être avec nous? Ah bah non, mais pourquoi t'es pas content? Tes parents ont payé 3000 balles la semaine pour que tu sois dans un camping avec une piscine. Franchement, c'est pas merveilleux. Et puis en plus, on était en promo, hein, 3000 euros, c'était vraiment la grosse promo de l'été. Hein. Normalement, c'est 18 000 euros la semaine. Enfin bon, j'espère que vous allez bien vous installer. Surtout si vous avez besoin de moi, ne m'appelez pas, parce que moi je serai à la piscine. Hein. Moi je suis saisonnier, mais je m'en fous. Je veux aller à la piscine. Voilà. Donc, je vous laisse vous installer et surtout, n'oubliez pas, gardez le smile et allez vous faire enculer. Allez, bonne journée. Oui, bonjour madame, bienvenue chez notre petit magasin de parfums. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ouais, vous voulez un petit parfum qui sent fort la rose. Bah, va te prendre un bouquet de roses et foutre dans le cul, connasse. Oh là là, qu'est-ce qui me saoule, ces genres de connes, là, hein? Non, pardon, c'est pas vous que je parlais, c'est parce qu'en fait, j'ai un écouteur et j'ai ma responsable qui me parle. Oui, donc du coup, vous cherchez un parfum qui sent un petit peu la rose, d'accord. Donc j'imagine que vous voulez un parfum rose, ça me paraît plutôt logique. Si vous voulez, j'ai celui-là qui est là-bas, j'ai celui-là qui est là-bas, ou j'ai l'autre qui est là-bas. Vous voulez que je vous le fasse tester? Ah bah non, vous vous démerdez, hein, c'est bon, j'ai pas eu ça qu'à faire. Monsieur, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous cherchez un parfum de mâle alpha. Alors lui, c'est un vrai trou du cul. Bah alors, un parfum mâle alpha, bon déjà t'as pas la gueule d'un mâle alpha, donc je pense que tu peux aller dans le rayon plutôt enfant, ça t'ira beaucoup mieux. Oui. Allez, bonne journée. Sandrine, oui. Ils sont où les 5e B? Dans la salle de 125?
Ah d'accord, ok. Ah je pensais parce qu'ils étaient dans la 226. Ouais, parce que c'est marqué sur le planning, donc du coup je me suis trompé de salle. Sinon ça va toi? Ouais. Après on se fait une petite clope, un petit café, hein. Ouais. T'as qui aujourd'hui? 4e C, ok. 6e A, 5e B. Oh bon courage, hein, parce qu'apparemment ils sont en forme aujourd'hui, hein. J'en ai déjà collé 2. Ouais, il y en a déjà 2 qui sont collés. Bon allez, je te laisse. Bisous, hein. Alors, elle est où cette salle? Ah, coucou Sandrine, comment ça va? Ah ouais, le week-end a été court, hein, comme d'habitude. Hein. Ah ouais, très très court. T'as fait quoi de bon? T'as fait un barbecue? Ah bah c'est génial. C'est les derniers jours, hein. Après il fait mauvais. Eh oui, la flotte qui revient. T'as posé quand tes vacances? Ah oui, bah, tu poses pas de vacances. Ouais, je comprends. Moi, je pars en vacances la semaine prochaine. Moi, j'ai besoin d'un petit peu de soleil. Ouais, on vient de rentrer il y a pas longtemps, mais je me dis, ouais, c'est pas encore totalement fini les vacances pour moi, j'ai besoin de vacances. Ouais. Bon, je te laisse, je vais dans la 225. Ouais, allez, à tout à l'heure, hein. Post-club, post-café. Ouais, donc tu vois, moi, j'ai passé 4 ans au placard, là, je viens de sortir pour bonne conduite. Donc, je veux pas te dire pourquoi j'ai été condamné, parce que c'est un peu privé, tu vois, j'ai pas le droit de t'en parler. Bon, j'ai été condamné pour 4 homicides. Voilà, 4 homicides volontaires. Hein. Je le voulais. Il y avait mon père qui me cassait les couilles. Il y avait mes 2 frères aussi qui étaient trop relous. Donc du coup, coup de matraque. Je les ai mis dans le coffre de la voiture. Je les ai enterrés dans la forêt d'à côté, là. Manque de peau, il y avait un shérif qui se baladait dans le coin. Je me suis fait griller avec le chien. Arrêté, garde à vue, paf, passé devant le tribunal. En plus, j'ai insulté la juge. Bon, bah voilà, je me suis pris 4 ans. Enfin, à la base, 8 ans. Bon. Voilà, je suis sorti avec 4 ans d'avant, j'ai du bol. Et puis là, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller travailler en boulangerie, en usine, je sais pas, je vais reprendre ma vie en main, tu vois. D'ailleurs, t'as pas un job pour moi, un petit job? Non, mais après, je te menace pas, hein, c'est parce que j'ai un couteau que je te menace pas, hein. Je cherche un job, quoi. Après, tu sais, en soi, la prison, c'est pas vraiment si terrible que ça, hein. Parce que moi, tu vois, j'ai ma petite cellule, j'ai ma petite PS4, mon petit FIFA. Tranquillement, hop, puis tu vois, là, je suis ressorti, je suis à la rue, je me fais chier. Donc je crois que je vais te buter, ouais. Bonjour Léonie, vas-y, je t'en prie, installe-toi. Voilà. On va regarder un petit peu les statistiques qu'on a en ce moment sur le compte TikTok Carrefour Laval. Hein. Comme tu le sais, on a fait ça pour essayer de ramener un petit peu plus de clients. Et il faut dire qu'on avait fait pas mal de vues, et ces derniers temps, c'est vrai qu'on coule un petit peu dans les abysses. Donc voilà. Moi, j'ai voulu te convoquer parce que, regarde, par exemple, la dernière vidéo, nous sommes à 3 600 000 vues. Tu trouves ça bien? Non, c'est nul. Non. Tu t'as fait beaucoup mieux. Fut une époque où tu faisais des 7, des 8, des 10 millions. Et là, tu fais 3 millions? Mais c'est nul à chier. Regarde, l'avant-dernière, 5 600 000. Ben non, c'est pas bon. Le quota n'est pas bon, Léonie. Non, c'est pas bon. Si tu me fais pas 85 millions en 2 jours, je te vire. Voilà, je te vire. Enfin non, je te vire pas, parce qu'après je buzzerai plus. Je te retire 50 balles sur ton salaire. Ouais, c'est déjà pas mal. Polo, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est pas comme ça que tu fais, je t'ai pas appris comme ça, bordel. Tu prends tes bâtons et tu te prends de l'élan, tu y vas tout doucement. Ça sert à rien de taper tes bâtons par terre. Tu sais combien ça vaut la caution? Eh ben voilà, donc ça m'étonnerait que tes parents seraient contents de payer 600 € de caution, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais non, n'importe quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça se mange pas, la neige. Bah oui, bah non, c'est pas de la crème glacée. Et en plus, il y a Choupi qui a pissé dedans juste avant. C'est qui Choupi? Bah mon chien. Oh là là, c'est pas possible, hein. Oh, quelle classe de neige cette année, bordel de merde. J'aurais dû prendre ma retraite. Mais Britney, qu'est-ce que tu fais, voyons? C'est pas le moment de se maquiller, là. Tu vas avoir ton rouge à lèvres qui va rester bloqué sur ta bouche, là. Arrête tes conneries. Et non, c'est pareil, tu ne peux pas maquiller le bonhomme de neige, arrête tes conneries, là. Oh là, mais quelle équipe de bras cassés que j'ai cette année, c'est pas possible. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, encore? Mais c'est pas vrai, mais arrête avec tes conneries, là. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes crottes de nez, les mettre sur la neige? Oh là là, c'est pas possible. J'en peux plus, moi. Et surtout, t'oublies pas de faire la 412, hein, parce que là, elle est un petit peu sale, et puis j'ai la réservation qui vient d'arriver, là. Messieurs, dames, ils attendent. Donc tu peux passer un petit coup d'éponge dessus, tu mets un petit coup de spray, hein, tu l'avais toute propre pour messieurs, dames, hein. Je vais vous mettre le tapis rouge aussi, messieurs, dames. Je plaisante. Allez, tu me nettoies ça. Et puis surtout, t'oublies pas, en ce moment, il y a le cocktail du moment. Donc, il y a soit le cocktail ou le mocktail pour les enfants, s'ils veulent un mocktail. Donc, c'est le cocktail du moment, c'est le Mossio. Voilà. C'est un très bon cocktail, avec du jus d'orange, du jus d'ananas et du jus de fraise. Voilà. Il y a rien de plus simple. On le fait payer 20 balles. Et ça marche très bien. C'est un tonnerre. On en a vendu 2
en 3 semaines. Et ensuite, n'oublie pas, tapas, apéritif, propose bien l'apéritif surtout. On est en manque de recettes, il nous faut des apéritifs, d'accord? Messieurs, dames, comment vous nous avez connus du coup? Sur Internet? Oh bah c'est génial Internet, en plus on est super bien noté sur Google. 2 sur 5, oui, oui, parce qu'on a ouvert récemment, c'est très récent. 600 avis, ouais, on a 600 avis déjà, ouais, ça va très très vite, hein, en 3 semaines de temps. C'est génial. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec Dylan, il va vous installer et s'occuper de vous, d'accord? Bon appétit, bande d'enculés. Eh bien, écoutez, monsieur, je ne vois qu'il n'y a pas de problème sur votre dossier, vous ne vous êtes inquiété pour rien. Oh, si, attendez, oula, oh, si, il y a un gros problème, là. Oh, oui, vous avez bien fait de venir, vous. Oui. On a prélevé une mensualité sur votre compte et elle a été refusée. Hein? Ah oui, vous nous avez refait le virement. Ah bah non, tout va bien en fait, tout va bien. Ah, attendez, par contre, je vois que vous n'avez pas souscrit à l'assurance décès. Ah si, c'est important. On sait jamais, hein, vous savez, une maladie, quelque chose qui arrive, vous faites écraser. Imaginez un petit peu vos enfants. Vous avez pas d'enfants? Imaginez un peu votre femme. Vous avez pas de femme? Oh, bah pourtant un beau jeune homme comme vous devriez avoir une femme. Ah bah oui, je suis sincère, vous êtes très beau monsieur. vous voulez prendre l'assurance décès? Non? T'es très moche, dégage. Connard. Hop, monsieur, dame, qu'est-ce que vous faites là? Non, on ne gare pas sa voiture ici, là. C'est marqué pourtant, place réservée au personnel. Donc vous n'avez pas garé votre voiture ici. Votre fils, il travaille ici? Ben, je m'en fous complètement qu'il travaille ici. C'est qui votre fils? Jason? Quel abruti. Ah bah oui, quand je vois les parents, hein, je me rends compte de l'éducation. Quoi? Ah bah moi, je suis un de ses collègues. Voilà, je suis son sous-directeur. Non, je suis pas le directeur. Vous voulez voir le directeur? Eh ben, il est pas là. Attention, tu vois pas qu'il y a un piéton qui voulait traverser? Bah oui. Et le piéton est prioritaire. Ensuite, la prochaine sur la droite. Heureusement que j'ai dit sur la droite. Là, on est parti à gauche, donc on fait demi-tour. Et le clignotant, c'est en option? Bah oui, faut y penser. Eh oui, bah oui, -1. Donc quand tu fais un créneau, tu dois toujours regarder la voiture. Oh, attends. Eh Jean-Phi, ça va? Ah bah ouais, écoute, au travail et toi? Attends, garde-toi là. Hop. Qu'est-ce que tu me fais là? Non, ça va pas là ce que tu fais. On fait. Tu débrayes, tu passes la première et ensuite tu débrayes. Tu ne cales pas comme je viens de le faire. Ok, stop, on arrête tout là. Qu'est-ce que tu me fais là? Ça va pas. Là, écoute, il va falloir écouter 2 secondes. Quand je te dis que tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas pas à gauche. Quand je te dis que tu freines, et tu t'accélères pas, tu fais n'importe quoi là, tu m'écoutes pas. Non, ça va pas, je suis pas d'accord là. Donc maintenant, on va arrêter la séance de conduite, tu te gares. Oh putain, il y a des flics. Tu te gares pas, tu continues. Ah putain, j'ai la dalle. T'as pas de l'argent sur toi? Je sais pas, genre 50 balles, tu nous payes un petit resto. Bon, tu veux le permis ou pas? Oh, je vois que votre avenir va être assez compliqué, cher monsieur. Hein, ouais. Vous avez 2 enfants? Oui. 2 garçons? Un garçon et une fille. Oui, je le savais. Votre femme, ça se passe bien avec votre femme ces derniers temps? Ça va pas trop, hein. Un petit peu d'embrouille, un petit peu de soupçon de tromperie. Non, elle est malade. Ah. Oui, elle est malade, je le savais aussi. Dites-moi, votre papa, il est en bonne forme, votre papa, hein? Il garde la forme. Il est mort il y a 2 semaines. Je le savais. Vous avez un beau papa? Ah, et votre beau papa, il est en forme. Vous voyez, hein? J'ai le flair. Et dans votre travail, comment ça se passe dans votre travail, hein? Vous travaillez dans un lieu assez sain, il y a du monde autour de vous. Vous travaillez aux pompes funèbres. Il commence à me faire chier, celui-là. Oh là là, ça commence à me faire chier. Bon, allez, ça fera 150 € la consultation. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous avez regardé ce qui est affiché à la caisse? La sortie, vous la prenez par là où vous êtes rentré. Vous ne passez pas entre les 2 caisses. Non, je veux pas le savoir. Je m'en fous. Vous êtes handicapé? Eh ben, je m'en branle. Vous passez par la porte d'entrée comme par où vous êtes rentré. Et c'est pareil pour tout le monde. Bonjour, à qui le tour? Ah, Vanessa, comment ça va? Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bah alors, pourquoi tu t'es pas venu, hein? Moi, je me suis ennuyé quand même, hein? Bah allez, viens, j'ai plein de potins à te raconter. Oh, j'ai plein de potins à te raconter. Allez, vas-y, installe-toi. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui?
Oui, on fait les ongles, bah c'est normal, c'est pour ça que t'es là. Hein. Ok, ouais, tu veux couper un petit peu de vernis. Tu veux changer un petit peu de couleur, un petit peu plus vive. Ah, ouais, génial, ouais. Ah, tu pars en vacances. Oh, c'est génial, ah, moi j'aimerais trop prendre des vacances. Ah, je te jure, ah, j'en peux plus, ça va faire un mois que j'ai pas pris de vacances. Je suis déjà à bout. Ah, je te jure. Bon alors, qu'est-ce que tu dis de beau depuis tout ce temps? Rien, pas grand-chose? Oh, si t'as des petits potins à me raconter. Oh, non mais c'est quoi ce bordel là? On s'entend plus parler. C'est quoi ce travail là? Elliot, qu'est-ce que tu fais par terre? Relève-toi, dépêche-toi. Vous trouvez que c'est un comportement normal là? Alors certes, vous êtes en études, vous avez plus d'heures de cours, mais il y en a qui travaillent. Et je fais partie des concernés. Donc maintenant, le prochain, je dis bien le prochain, qui fait un seul bruit, je le colle toute la semaine. C'est compris ou pas? Très bien. Tiens, donnez-moi vos carnets de correspondance, je vais faire un petit mot pour vos parents, ça va leur faire du bien. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, enfin non, en tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc, du coup, vous avez un cancer. Du coup, je peux plus rien faire pour vous. Donc, du coup, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre. Du coup, retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres. Parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes. Et puis, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie. Vous tiendrez pas Noël, hein. donc voilà. Écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, puis à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pas la prochaine. Et sinon, on va où là? Ah, c'est un voyage touristique. Ah c'est génial, en plus j'avais jamais été dans le Moyen-Orient. Ça doit être génial quand même, hein. Ah ouais, franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'on nous offre ce voyage. C'est un truc de dingue. Vous avez vu les enfants? On part au Moyen-Orient, c'est pas génial franchement? C'est quoi ces booms? Ah, c'est les turbulences. Vous en faites pas les enfants, c'est les turbulences. Le temps qu'on est bien attaché, il ne peut rien nous arriver. C'est quoi ça? Oh, attendez, il y a un problème là, je crois qu'on est en train de se cracher les enfants là. Hein. Non, on se crache pas. Voilà. Par contre, vous pouvez jouer à Scratch. Oui, bonjour monsieur. Alors, je vous explique. Alors, je circulais dans le même sens que cette dame, que cette folle dingue, et en fin de compte, cette folle a freiné d'un coup. Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'elle a freiné. Du coup, moi, avec mon vieil âge, je n'ai pas pu appuyer instantanément sur la pédale. Et du coup, il se trouve que je lui ai rentré dedans. Et vous trouvez pas ça honteux quand même que cette dame freine avec une personne âgée à son cul? Mais c'est quand même un monde incroyable. Quoi? Il y avait un piéton? Il traverse n'importe où, ces piétons. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Bonjour, alors, pour ce qui est de vos jeux vidéo, on a regardé avec mon collègue, alors il semblerait qu'ils sont un petit peu en mauvais état. Enfin, pas le disque, hein, la boîte. Mais bon, nous, pour vendre le jeu vidéo, il faut que la boîte soit en très bon état. Et là, pour le coup, la boîte, elle n'est pas en très bon état. Donc du coup, pour les 18 jeux vidéo que vous nous avez ramenés, je vais pouvoir vous en reprendre 16. Les 2 autres, je vous les laisse parce que bon, ça se vend plus beaucoup. Donc pour les 16 qui nous restent, moi je vous fais un rachat à 3,50 €. Voilà, moi je pense que c'est le meilleur prix que je pourrais vous donner. Je pourrais maximum monter à 3,80 €, mais je pourrais pas aller au-dessus parce qu'après moi, il faut quand même que je fasse un petit peu de marge. Hein, il faut que je gagne un petit peu d'argent, vous comprenez? Oui? Oui, alors oui, cela, oui, effectivement. On a les mêmes en vente. Effectivement, on les vend à 53 €. Mais vous comprenez, c'est pour payer les charges, c'est pour payer nos salariés. Il faut bien qu'on marge un petit peu.
Oui, marger à 90%, c'est très bien. C'est ce qui nous fait vivre aussi. C'est vrai que les temps sont durs. Oui, 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 oui. Toi, tu commences à me faire chier. Dégage. Oh putain, encore des Parisiens. Bonjour. Vous allez bien? Ah bah ça va super, impeccable. Alors, d'où vous venez? De Paris. Ah bah oui, ah bah tiens, vous avez tête d'abruti. Bah je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous. Je vous ramène les cartes. Oh la vache, ils vont me faire rire. Alors voilà, ça c'est les cartes, voilà, prenez, je vous en prie. Alors, en plat du jour, on a une bonne langue de bœuf, typiquement de chez nous, ou sinon ça sera purée avec une bonne bavette. Voilà. Non, il y a pas de, il y a pas de petits pois carottes en conserve ici, c'est vraiment des plats faits maison. Donc tu vas arrêter de me casser les couilles, le parigot. Alors, en boisson. Ah non, désolé, on n'a pas de Sex on the Beach ou de Sex on the Frites. On a vraiment que des boissons locaux. Voilà, c'est que des boissons locales. Donc maintenant, vous allez arrêter de me faire chier. Les toilettes. Ah, les toilettes. Eh ben écoute, les toilettes, ils sont dehors. Tu vois les toilettes turques? Eh ben c'est pareil. Allez hop, bon courage. Alors, je vois que sur votre dossier, il va manquer, oui, votre pièce d'identité, hein. C'est pas bon, ça, hein. Ah si, vous nous l'avez donnée, mais elle est malheureusement périmée, donc il faut la refaire. Et oui, alors justement, pour refaire votre pièce d'identité, il va nous falloir plusieurs justificatifs. Il va nous falloir votre relevé d'identité bancaire, votre justificatif du domicile de moins de 3 mois, la pièce d'identité de votre maman, la pièce d'identité de votre papa. Et s'ils sont morts, eh ben vous vous démerdez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah oui, c'est la vie mon garçon. Ah bah oui, sinon il faut passer par une autre manière. Quelle autre manière? Bah tu dégages, tu te démerdes, voilà, moi j'en ai ras le cul de m'occuper de gros cons comme toi, donc tu prends tes affaires et tu dégages, voilà, y a rien de plus simple. Allez, bonne journée, hein, au revoir. Ah et attendez monsieur, j'ai oublié de vous dire quelque chose, la mairie, elle ferme à 18h, donc si jamais vous voulez nous ramener vos justificatifs, c'est avant 17h. Oui, je vous ai dit 18h, mais moi je pars à 17h, donc bon, parce qu'en général, il n'y a plus personne. Non mais t'as entendu ce qu'ils disent? On peut même plus bouger, on peut même plus rien faire, y a plus de gasoil. Je peux plus, j'ai plus d'essence. En plus, mon père, il est pas au courant, je vais me faire engueuler. Oh mais c'est pas vrai, t'es complètement malade, pourquoi t'es parti avec la voiture de papa? Ah Tom, qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Putain, mais arrête de gueuler comme ça, je m'étais planqué pour le chourave ce soir, mais t'as été plus rapide que moi. Mais d'où tu sais conduire, toi? J'ai appris tout seul comme un grand. Et je voulais aller en soirée aussi, tu vas où, toi? Oh, une soirée entre potes. Tu vas venir, hein? Ah bien sûr que oui, je vais venir. J'espère que t'as pris des capotes, hein? Non mais t'as 6 ans, Arthur. Regarde-moi ça, non mais regarde-moi ça, comment elle conduit. Non mais sérieusement, elle a eu son permis dans un Kinder Surprise, moi je te le dis, hein. De mon temps, avec nos voitures, on roulait beaucoup mieux que ça, hein. Ah ouais. Et puis avec les voitures qu'on avait, moi ma petite 2 chevaux, pas de direction assistée, pas d'ABS, pas d'ESP, rien du tout, pas d'électronique, pas d'emmerde. Et elle roule nickel, la 2 chevaux. Moi, je te le dis, elle roule nickel. Regarde-moi ça, ta voiture, elle a déjà plein de problèmes. Problèmes d'électronique, là, des bloues, mais il y a que des problèmes sur ces merdes-là. Tu prends ma 2 chevaux, je peux te garantir, tu peux faire 500 000 km avec, facilement. Et sans faire ta révision, hein. Hey, salut tout le monde, moi c'est Louis, je serai votre nouvel animateur de colo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous passez un super moment. Waouh! L'ambiance ne prend pas, super. Alors du coup, j'espère que tout le monde a bien préparé ses valises, toutes ses affaires, les affaires de toilette, les vêtements, le papier cul, parce que je vous rappelle qu'on va être en forêt pendant 3 semaines, donc il nous faut du papier cul. Surtout que moi je l'ai oublié dans la caravane. Bon, alors, on va faire l'appel. Brian! Oui, Brian, c'est peut-être un petit farceur, hein. Allez, Chloé. Ok, Chloé, super. Lola est là, super. Laura, Gaëtan, Clément. Voilà, il reconnaît même pas son prénom, le con. Alors, Arthur. Voilà, Arthur. Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? T'as oublié ta valise. Oh, manque de peau, mon gars. Le bus, il est déjà là, tout le monde est là, et tu pars sans valise. Comment tu fais pour t'habiller? Tu prends des feuilles d'eucalyptus et tu te les colles sur le cul, qu'est-ce que tu veux que je dise? Allez, tout le monde se prépare, on y va. Putain, je sens qu'elle va être géniale, cette colo. Bonjour, monsieur, vous pouvez me donner juste un paquet de clopes, s'il vous plaît? Chut! Ne dites rien. Vous voyez pas que je suis déguisé, déjà, là? Donc, ne dites rien. Si vous voulez qu'on prend une photo, on va à l'arrière de votre boutique et on prend notre photo. Mais on y va discret. Parce que c'est bon, j'en ai déjà chié pour arriver à ce putain de bar tabac. Donc maintenant, tu vas me donner mon paquet de clopes et je vais me barrer.
ok? Bonjour madame. Ta gueule, putain, c'est pas possible, je ne peux pas sortir incognito. C'est quand même une sacrée mascarade, ça, hein? Oui, je l'ai dit dans un de mes films, c'est vrai, oui, bon, ferme ta gueule, toi. Voilà. Vu, elle était superbe la soirée. Ah, franchement, c'est gavé, hein. Elle était géniale. Avec tous les copains, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés en plus depuis la fac. Oh, nos années de fac, qu'est-ce qu'elles sont loin. Oh là là, les épreuves. Ah, tu te souviens un peu? Notre brevet pour être avocate. Oh là là, puis maintenant, regarde, on est derrière, on est dans le boulot. On se voit même plus, on passe plus de bon temps ensemble. C'est tellement loin. Il est où ce bon temps où on buvait de la bière le jeudi soir après notre petite journée de cours? Eh ben, il est loin parce que maintenant on n'a plus le temps, on se fait chier, on est avocate, on n'arrête pas, on court partout, dans les prisons, dans les gardes à vue, on court partout. Bah oui, moi j'en peux plus. Je veux retrouver ce bon vieux temps. Et puis devient quoi, Brandon? Brandon. Ah, il s'est fait arrêter. Oh, ah bah c'est con ça. Être avocat et se faire arrêter. Oh bah ça c'est le truc le plus con qui existe. Oh putain, c'est qui ça? Allô? Ah, monsieur le patron. Ah, comment ça, monsieur le patron? C'est plutôt à moi. Ah oui, moi je suis très très malade. Oh là 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 là, non, je pourrais pas venir aujourd'hui. Peut-être pas demain non plus. Et puis la semaine prochaine non plus. Oui, un mojito s'il vous plaît. Un mojito. Oui, non. Ah non, je peux pas de mojito. Non, pas pendant qu'on est malade. Voyons, attendez quand même. Je suis malade. Ah, oui, oh. Vous vous sentez pas, je suis tellement malade. Ça fait une semaine que je suis pas bien et je crois que je vais pas encore être bien pendant au moins... Attendez 2 secondes. Chérie, les billets d'avion, c'est quand que c'est moins cher? Dans 2 semaines? Bon, vas-y, dans 2 semaines alors. Vas-y, réserve. Oh, j'en ai encore moins pour 2 semaines, le médecin vient de me dire. Ah oui, je pourrais pas être là. C'est un truc super... qui s'infecte très vite, enfin c'est super contagieux. Donc ouais, faut pas que je vienne. Ah, ils disent qu'apparemment je vais peut-être pas m'en sortir. Hein. Ah ouais. Hein, quoi? Vous voulez envoyer quelqu'un chez moi? Oui, mais non, parce qu'en fait, moi j'ai déménagé. J'habite plus à cette adresse-là. Oh, vous faites quoi dans ma cour, là? C'est quoi ce bordel? Rentrez chez vous! Vous avez rien à faire dans ma cour! Je m'en fous de ton ballon! Donne-le-moi, je vais te le crever, ton ballon, tu vas voir! C'est pas la première fois que tu fous dans ma cour! Ça doit être la 5e fois de la journée! Il y en a qui aimeraient dormir! J'en ai rien à foutre qu'il soit 15h! Moi, je dors à 15h, je fais des siestes, et je t'emmerde! Ok? Tu diras à ton père qui coupe un petit peu ses haies. Elles sont trop hautes, ces haies. Je vois plus dans sa cour, moi. Moi, je suis un gros fouineur. Ouais, c'est vrai, je suis un gros fouineur. Mais c'est pareil, toi, le petit Alphonse. Tu diras à ton père qu'il refixe sa boîte aux lettres, parce que là, il a plus de boîte aux lettres. Je peux plus mettre mes emmerdes. Voilà. Donc maintenant, vous prenez votre gros cul, là, et puis vous sortez de ma cour. Et que ça saute. Bande de petits cons. Oh putain, fais attention à mes fleurs en sortant. Putain, ils pétinent mes fleurs, c'est trop du cul. Oh, mes fleurs, mes jonquilles. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, déjà, on va regarder votre dossier ensemble parce que là, votre dossier n'est pas complet du tout. Il y a même des erreurs, pour vous dire. Je n'ai jamais vu ça en 2 ans de carrière. C'est la première fois que je vois ça. Première chose. Votre justificatif de domicile, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce n'est pas votre nom? Et en plus de ça, c'est 2 adresses sur le justificatif. 2 adresses. Je n'ai jamais vu ça. De 2. Votre photo. Vous savez que vous avez pris au photomaton. C'est pas pour les pièces d'identité que vous l'avez prise. C'est pour des photos souvenirs. Bah oui, n'importe quoi. Vous pouvez pas vous mettre avec un bonhomme de neige sur la photo. Ah bah non, c'est n'importe quoi. Donc... vous allez refaire votre photo d'identité et vous allez me ramener un justificatif de domicile à la bonne adresse et moins de 3 mois, pas de 1985. Non mais je vous jure, vous êtes vraiment débile des fois, hein. Et surtout, reviens quand tu veux, hein. C'était un plaisir de t'avoir à la maison. Non mais l'enculé, il a détruit ma collection de cartes Pokémon. Oh mais on s'en fout tes cartes Pokémon, de toute façon on devait les jeter. Quoi? Non mais t'es folle, on s'en fout pas, ça vaut de l'argent. Il y en a au moins pour plus de 1000 € là. Oh genre, arrête un peu tes cartes Pokémon. Non mais genre des cartes Pokémon ça vaudrait aussi cher maintenant. Non mais qu'est-ce que tu peux en dire des conneries? Mais je te jure que c'est vrai, c'est pas une blague. Ah bah attends, il y a mon téléphone qui sonne.
Allô? Allô, Tom? C'est Sarah. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un truc très important à te dire. Ça sert à rien, tu peux raccrocher, je suis déjà au courant, je vous ai vu au restaurant. Quoi? Comment ça? De quoi tu parles? Mais tu l'as embrassé, je vous ai vu au restaurant. Bah oui, je suis derrière un buisson. C'est pour ça que toi tu disais des pigeons. Bah oui, l'autre il m'écrasait les pieds avec son 45. Non mais de quoi? Non mais de quoi tu parles? N'importe quoi, on s'est pas embrassé, je l'ai friendzone. Oh mais qu'est-ce que t'es con? Quoi? C'est vrai, tu l'as friendzone? Mais moi il m'a dit que vous étiez ensemble. Et oui, je te jure, il a essayé de m'embrasser, j'ai esquivé et après je lui ai foutu une baffe et je suis parti du dîner. Bon, maintenant parlons d'un sujet plus sérieux. J'ai découvert un truc de ouf sur Nicolas. Il faut qu'on se parle. Ah ouais? Non mais attends, dis-moi au téléphone, pourquoi tu veux pas me le dire? Rejoins-moi chez moi dans 20 minutes. Ok, on se rejoint dans 20 minutes. Allô? C'est Nicolas. Ils ont découvert. T'es encore devant la porte? Oui, je suis encore devant la porte, donc fais une connerie, je te jure, je t'allume. Oh, c'est bon, t'es chiant là, tu vas pas rester devant la porte toute la soirée là, j'arrive pas à chier avec tes conneries là. Si tu crois vraiment que je vais partir, même pas en rêve, je te laisse même pas une seule seconde tout seul chez moi. Non mais pourquoi t'as peur que je sois seul chez toi? T'as peur que je trouve des choses compromettantes sur toi? Non, pas du tout, y a rien de compromettant sur moi. Tom, je viens de te ranger tes couches toutes propres dans ton tiroir de commode. T'en auras pour demain, t'inquiète pas. Attends, c'est moi, ta mère elle vient de dire des couches? Hein? Non, pas du tout, elle disait qu'elle allait remettre une couche de peinture sur le meuble. Mais non, j'hallucine, tu portes des couches? Mais non, mais pas du tout, je mets pas de couches, n'importe quoi. Tu crois vraiment que j'ai l'âge de porter ça? Oh là 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 là, quand tout le monde va le savoir demain, ça va être le plus gros dossier du jour. Oh, ça va être génial. Mais non, mais arrête tes conneries, je mets pas de couches, elle dit des conneries là aussi, elle rigole tout le temps. Bon après c'est vrai que des fois ça sauve la vie, tu vois, quand t'as une couche et que tu fais le Space Mountain et que tu te chies dessus, c'est pratique. Tu sais quoi, je vais même pas attendre demain, je crois que je vais même commencer ce soir. Je vais appeler ton ex. Non mais attends, t'es dégueulasse, tu vas pas l'appeler en étant sur les chiottes. Et pourquoi pas? 1-0. Oh, je vais défoncer tes chiottes. Ouais, c'est ça, fais le malin, mais en attendant, on a plus de PQ. Hein. Oh, t'inquiète pas, c'est pas un souci, je t'ai piqué ta collection de cartes Pokémon, là. Tu sais, les trucs, les vieilles cartes qui coûtent une blinde. Quoi? Ma collection de cartes Pokémon? Oh putain, ouvre la porte! Maman, il faut que tu me crois, je suis sérieux, c'est un gros malade. Non mais tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que ton ancien meilleur pote, Nicolas, fait partie des forces spéciales. Et c'est ce que je te dis depuis 30 minutes, maman. Il faut qu'on quitte cette maison et qu'on parte loin d'ici. Bon, ça suffit, ta gueule, Tom. Écoute, si vraiment il ferait partie des forces spéciales, tu crois vraiment qu'il aurait mis autant de temps à te capturer? Tu crois vraiment que tu seras encore devant moi à l'heure actuelle? Non mais t'as rien écouté de ce que je te dis en fait. Bon, écoute mon fils, là il faut que t'arrêtes là. Il faut que t'arrêtes de regarder la télé le soir parce que ça te rend complètement taré. Oh putain, non mais c'est pas vrai, elle comprend vraiment rien, quoi. Allô? Coucou Tom, comment tu vas? C'est ton grand ami Nicolas. Bordel, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux absolument me kidnapper? Écoute-moi Tom, je veux pas te kidnapper. Je fais juste ça pour mon anniversaire, c'est une petite surprise. T'es un mytho, t'es né en août. Oui, je suis né en août, mais je veux juste le fêter un petit peu plus tard, avec des mois de retard. Ta gueule. Bon, c'est quoi le programme maintenant? Tu comptes plus jamais me laisser vivre, c'est ça? Tu comptes me détruire ma vie, foutre ma vie en l'air, c'est ça? Tout ça pour une histoire de merde? C'est pas une histoire de merde, j'ai souffert. Oui, mais c'est quand même une histoire avec de la merde. Ta merde en l'occurrence. Ouais, c'est vrai, t'as pas faux. Bon, enfin bref, prépare-toi pour ce soir, parce que ce soir tu vas dormir dans le noir. Poupouille, viens là Poupouille. Non, viens là sale bête. J'en peux plus de ce métier de merde à dog-sitter de brin. J'en peux plus, je m'occupe de plein de chihuahuas, des pinchers, des cavaliers King Charles, j'en peux plus de ce taf de merde. Mais non, mais je chie pas là, putain, je chie sur le trottoir, mais non. Tu pouvais pas chier dans le gazon, bordel. J'ai pas pris de sac à merde, putain, fais chier. Oh, je vais devoir ramasser ça avec mon mouchoir, putain, merde. Puis tu fais quoi, lui? Non, te creuse pas. Oh là là, il creuse ce trou de balle alors qu'il y a les agents d'entretien juste à côté. Oh putain, j'en peux plus.